par M. Nyoli n'est pas un rapport d'expertise. Donc aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser pour pouvoir l'opposer aux gens, d'autant plus que l'expertise judiciaire qui a été commandée par le tribunal a été faite en présence de toutes les parties, y compris le procureur de façon lui-même, qui a fait ces observations qui ont été prises en compte. Donc, dans la mesure où les conclusions de ces rapports d'expertise ne leur sont pas favorables, ils vont ressusciter d'autres éléments qui ne sont pas des rapports d'expertise pour venir mettre dans le débat, ce que, bien évidemment, nous ne pouvons pas accepter. Parce que, souvenez-vous, ils ont dit dès le début qu'il y avait des lingots d'or dans la cargaison. Ce n'était pas vrai. Ils ont dit que les corps solides étaient des lingots. Ce n'est pas vrai. Quand on allait faire l'expertise, dans tous les corps solides, il n'y avait que 750 grammes d'or qui ont été retrouvés et qui font autour de 750 grammes par tonne. Excusez-moi, c'est 600 et quelques grammes qu'ils ont trouvés, correspondant à 754 grammes tonnes. Oui. Donc, pour nous, ces expertises judiciaires-là nous confortent dans notre position. Qu'il n'y a pas eu de fraude, il n'y a pas eu d'enrichissement de quoi que ce soit. Au contraire, les teneurs avancées par Essakan, qui ont été également confirmées par le BUMIGEP, reste vraiment ce qu'il faut retenir dans ce dossier. Vraiment très serein. Dans ce rapport, c'est une question de poids, c'est une question de teneur en or. Et je vous assure que dans tous les rapports, que ce soit il y a eu 3 laboratoires qui ont fait des analyses. Il y a eu Intertech, il y a eu ALS, et dernièrement, il y a eu le laboratoire de la mine de Bissagol. Et tous ces 3 laboratoires ont donné des teneurs inférieurs à ce que Essakan avait donné. Ça veut dire que Essakan m'avait estimé qu'il y avait plus d'or que ce que les experts eux-mêmes trouvent de ces 3 laboratoires. Donc vraiment, c'est un rapport qui nous conforte sur tous les points que la poursuite ne repose sur aucun élément sérieux. Clairement, Essakan n'est pas dans une situation d'avoir voulu frauder, parce que les quantités d'or et les teneurs déterminées par cette expertise représentent à quelques chiffres près l'estimation qu'Essakan a fait dans sa déclaration. Je pense que c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut retenir. Pour le reste, ce sont des discussions. Comment est-ce que le processus d'Essakan se fait? Comment est-ce que les teneurs, des poids, etc. Mais il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. La vérité, elle est là. Elle est que Essakan a estimé les quantités qui se retrouvent dans les résultats du rapport d'expertise. Le vrai rapport judiciaire. Parce que le rapport qui a été présenté à la fin par un certain monsieur, bien évidemment, ce n'est pas un rapport judiciaire. Il n'a pas une qualité d'expert. C'est nul et non avoué. On se concentre sur l'essentiel. Nous sommes confiants aujourd'hui par rapport donc à l'état de la procédure. Et je pense qu'on a déjà des éléments d'une manifestation de la vérité à travers les résultats scientifiques qui sont déterminés au travers de l'expertise judiciaire. Comme nous avons précédemment dit à vos micros, c'est que le REMLAC dans ce dossier entend observer pour voir si la procédure d'exportation du charbon fin a été faite de façon régulière ou est-ce qu'il y a eu une fraude dans cette opération. Je pense qu'aujourd'hui, à l'issue des débats, il y a 2 éléments essentiels sur lesquels nous pensons que notre attention a été attirée. La première chose, c'est l'opération, on va dire, qui consiste à traiter le résidu au niveau de Essakan. Vous avez compris que les débats se sont achoppés sur la question de savoir comment Essakan pesait, avec quel outil Essakan pesait, on va dire, le charbon fin ou le minerai au niveau de, surtout le charbon fin plutôt, au niveau de ces usines. La question était de savoir si les balances utilisées, la première question était de savoir si les balances utilisées étaient certifiées ou pas. Bon, je crois que ce qu'on a retenu, c'est que Essakan nous a dit que la balance utilisée pour peser donc le charbon fin, si on l'a bien compris, avait été certifiée en 2016 et qu'au mois de fait en 2018, cette balance ne l'était pas. Et qu'il y a eu, il consistait pour eux, après la certification 2016, à étalonner par eux-mêmes à l'interne la balance. Bon, la question de droit qui se pose, est-ce qu'une partie qui est astreinte à une certification de balance peut ne pas certifier la balance et elle-même procéder à l'étalonnage ou quel autre mot a été utilisé, je dis, pardon, calibrage en son propre sein
et certifier que la norme est respectée. Bon, je crois qu'on n'a pas besoin d'être un génie pour dire que non. Mais si on dit qu'il faut la certification, moi je n'ai pas de problème avec les calibrages. Mais je dis que si on doit calibrer, pour qu'il n'y ait pas de contestation, à tout le moins ça doit être fait de façon contradictoire avec des autorités qui puissent superviser. Si moi qui dois exporter quelque chose, je suis celui-là qui calibre par moi-même et qui donne les poids qui ont été obtenus. Surtout, on le verra par la suite, la question qui est posée, c'est de savoir est-ce qu'au moment même de la pesée, les agents de l'administration qui étaient réputés suivre la pesée étaient présents. Alors, on verra bien que ça ne s'est pas fait comme cela. Donc, ça pose des questions.